Bonjour à tous, merci d'être présents. Nous allons vous exposer quand innovation et BRS se rencontrent, le modèle inspirant de foncier solidaire Rennes Métropole. Je suis Guillaume Bonneau, directeur de projet chez Sigma Informatique. Et moi, Stéphanie André, je travaille au service Habitat de Rennes Métropole et puis je représente l'OFS Foncier Solidaire Rennes Métropole. Sigma Informatique, c'est une entreprise du numérique et société à mission. On est 700, on est à Nantes, on est éditeur intégrateur, solution sur mesure et on travaille beaucoup dans le monde du logement social autour d'ImoWeb que vous connaissez peut-être, Diaginfo, les systèmes d'information, la finance, la compta et SISAM, et la paix et le SIRH. En ce qui concerne Foncier Solidaire Rennes Métropole, donc c'est un OFS qui a été créé en 2018. Il est sous un format associatif, il regroupe 9 membres avec des compétences particulières. Il y a une collectivité, en l'occurrence Rennes Métropole, un aménageur qui est un aménageur très important sur notre territoire qui s'appelle Territoire et Développement, pardon. Et autrement, des producteurs et commercialisateurs de logements, qu'ils soient organismes HLM ou sociétés coopératives. Donc, comme je vous disais, notre OFS a été créé en 2018. Pour l'instant, on a livré 1000 BRS. Beaucoup sont encore en commercialisation. Beaucoup sont aussi en cours de construction. Donc, vous voyez qu'on est sur un niveau assez important de production, avec une gamme de BRS un peu détaillée qui couple un profil de ménage avec un niveau de prix. Quand on a déjà livré 1000 BRS, on se rend compte qu'on a vraiment besoin d'avoir un outil qui centralise tous les besoins. Alors ça peut être des besoins, ceux que vous connaissez, hein, la programmation, centraliser l'information qui est détenue par vraiment une multiplicité d'acteurs. Ça peut être des notaires, ça peut être des maîtres d'ouvrage. Voilà, on avait vraiment un grand besoin de recueil d'informations et puis aussi de compilation de documents. Parce que dans le BRS, ce n'est pas le tout de programmer, de construire, mais il faut aussi après gérer tout un parc. Et un parc pour lequel l'OFS reçoit des quittances de redevances, mais aussi un parc qui, à un moment ou un autre, est revendu logement par logement à des nouveaux acquéreurs, à des nouveaux preneurs. Voilà, donc on a construit cet outil dans un objectif de centraliser les informations, d'améliorer le processus d'agrément des ménages, de traiter et suivre le cycle de vie du logement, de son acquisition jusqu'à sa revente, vous verrez après, et puis faciliter la communication avec l'ensemble des acteurs qui interviennent sur ces BRS. Donc vous voyez, vous connaissez ça aussi, mais les acteurs ils sont finalement assez nombreux. Il y a des producteurs de logements. Au sein de ces sociétés de production, il y a des commercialisateurs, il y a aussi le rôle des notaires qui est très important pour tous les actes qui peuvent être passés en amont, toutes les sessions de droit réel, etc. Donc voilà, il faut que les notaires puissent avoir de l'info et déposer de l'information sur cet outil. Il y a différents profils, par exemple le profil du lanceur, c'est celui qui organise l'ensemble de la production de l'OFS, donc c'est son programme d'activité en année N et en année N+1, N+3, etc. Et puis il y a un gestionnaire de revente à chaque logement déjà acheté en BRS lorsqu'il est revendu à un nouveau ménage. Et puis, il y a aussi un acteur qu'il ne faut surtout pas oublier parce que c'est celui qui nous intéresse le plus, c'est le preneur. Donc, le ménage pourra avoir accès aussi à son dossier. Voilà. Voilà. Là, c'est le process que vous a décrit Stéphanie sur de la gestion des programmes, la commercialisation, la candidature et la réservation et réception, mais aussi la vie des programmes après construction. Donc l'idée, on vient juste de finaliser la solution. Ici, la personne qui va se connecter, un membre de l'OFS ou n'importe quelle personne qui intervient sur le processus va arriver sur ce tableau de bord qui va lui permettre de voir immédiatement ce qu'il a à faire. On a des gens qui interviennent tout le temps ou ponctuellement, comme des notaires. Donc on va avoir un système d'alerte. Et là, on voit l'ensemble des
des éléments à travailler. On voit ici les programmes. Donc pour un lanceur, il va voir immédiatement, pour un lanceur de programme, il va voir immédiatement l'ensemble de ces programmes en cours. Puis il va pouvoir, sur chaque logement, voir où on en est. Vous voyez ici le programme avec une synthèse de l'ensemble des logements BRS et où ils en sont. Disponibles à la revente, actés, le compromis signé. On va aussi retrouver, je ne vous le montre pas là, mais tout ce qui est documentation. C'est important d'avoir toute la documentation parce que si on revient 2-3 ans plus tard, on aura tous ces éléments. Deuxième partie, ça va être la partie commercialisation. Donc les personnes qui commercialisent les biens vont pouvoir ici renseigner tous les candidats avec tout un workflow de savoir est-ce qu'ils sont retenus en commission, en cours de commission. Voilà, tous les statuts sont gérés ici. Ça permet ensuite d'exporter vers la commission pour acter l'agrément ou non. Alors ici, on voit bien la candidature. Alors c'est Jean-Paul Sartre. Je ne sais pas s'il avait besoin de BRS, mais en tout cas, c'est notre candidat test. Vous voyez, ici, on retrouve vraiment son parcours. Si ça a été retenu, à quelle commission, la réponse du candidat, s'il a bien confirmé qu'il prenait ce BRS. On retrouve ensuite, on va émettre l'agrément pour que, voilà, c'est la pièce finale afin qu'il puisse acheter son bien. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'il peut y avoir des candidats qui sont non retenus, mais ça constitue un vivier pour de futurs BRS. C'est une sorte de CRM pour les futurs BRS. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un logement, quelqu'un va y rester un certain nombre d'années. Et à un moment, il va passer en revente, si jamais la personne doit le revendre. Et ça aussi, la solution gère cette revente qui peut être faite 2, 3, 4, 5 ans plus tard. Et on le sait, il y a une réglementation assez stricte sur ce type de revente. Et on va retrouver ici des choses très opérationnelles. Donc là, la personne qui va potentiellement reprendre M. Jules Ferry, on va retrouver par exemple ici l'indexation au niveau trimestre IRL. Trimestre IRL qui est renseigné automatiquement via de l'open data. Donc tout est fait pour sécuriser ce processus dans l'état de l'art réglementaire. Alors pour continuer en fait sur des fonctionnalités que peut avoir cet outil, avant de présenter celle-ci, il faut savoir aussi que quand vous êtes un OFS, vous avez à faire du reporting auprès du préfet et puis aussi auprès peut-être d'autres instances. On connaît tout ça, quand il faut faire du reporting, il faut rentrer des données dans un tableau que vous avez déjà, mais dans un autre tableau, etc. Donc au moins, en fait, grâce à cet outil, le reporting, il se fait directement dans le tableau qui est exigé, par exemple, de l'État. Ceux qui ont déjà un OFS, ils connaissent ça. Donc autrement, c'est très chronophage, c'est logement par logement, le prix, le profil du ménage, etc. Ça, l'outil, il le fait tout seul. Et puis aussi, un OFS, il a aussi ses propres statistiques à faire, à partager. Par exemple, nous, on a besoin de communiquer avec les communes, on a besoin de communiquer avec tout un tas de partenaires, y compris faire nos documents pour nos conseils d'administration, etc. Donc, c'est toujours facile de dire, alors, il y a combien de logements en cours de commercialisation? Donc, vous avez une petite perle comme ça. Mais là, l'outil, il est fait pour dire, voilà, de manière hyper simple, combien de logements sont livrés, combien de logements sont en cours de commercialisation, etc. Ça, c'est vraiment un vrai atout. Surtout qu'en plus, nous, on est sur un OFS avec des multiples partenaires. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher l'information partout. Tout le monde utilise, en fait, ce logiciel. Et c'est vraiment beaucoup plus simple. En tout cas, dans le timing, à ce jour, on vient de finir ce qu'on appelle la phase de recettage, c'est-à-dire qu'on a testé, retesté tous les scénarios entre le moment où où le programme entre dans le giron de l'OFS jusqu'à la revente des logements. Donc voilà, programmation, construction avec tout le suivi opérationnel, etc. Commercialisation, quels sont les candidats retenus avec un agrément qui peut leur être délivré, ceux qui n'ont pas été retenus mais qui entrent dans un vivier d'acquéreurs. Et puis aussi la revente. Un jour, Jean-Paul Sartre, il revend son logement à Jules Ferry. Donc voilà, il y a aussi une manière de calculer le prix de revente. Voilà. Donc
Au tout début, on se dit qu'on peut gérer ça de manière un peu artisanale, mais en fait, assez rapidement, ça n'a rien d'artisanal. Donc, il faut quand même s'outiller d'outils un peu concrets, un peu fiables. Non, j'oublie un truc. C'était pour la suite. Ouais. Quelle est la suite du programme? Alors pour l'instant, et juste aussi pour le timing, la phase de production, alors on a rentré tous les logements déjà commercialisés, tous les programmes qu'on avait aussi identifiés qui sont dans les tuyaux, etc. On les a déjà intégrés dans notre outil qui s'appelle Roméo, un joli petit nom. Et à partir du 1er octobre, eh bien, nous entrons en phase de production. Donc là, tout est prêt, tous les actes d'acquisition des fonciers, tous les actes de cession de droits réels immobiliers aux preneurs sont rentrés, etc. C'était tout un travail assez fastidieux, mais finalement, une fois qu'on les a, c'est pour toujours et enfin, et tant mieux. Donc voilà, là maintenant, pour l'instant, c'est un peu dédié, on va dire, aux professionnels. Mais en fait, on travaille toujours pour des ménages, pour des futurs acquéreurs. Donc, on va ouvrir dans un deuxième temps, assez vite l'année prochaine, une phase dédiée aux preneurs. Comme ça, ils pourront aller sur leur espace personnel, dire tiens, moi j'ai acheté mon logement telle année, peut-être que je vais le revendre, combien je pourrais le revendre, à quel profil de ménage, etc. On informer l'OFS, sachant qu'il y a toute une réglementation à prendre en considération qui est gérée par l'outil, mais aussi par des humains, mais l'outil nous aide énormément. Donc voilà, là pour l'instant c'est un espace pro. Très rapidement, ce sera un espace pour les preneurs. Et puis, il y avait quelque chose aussi à laquelle on n'avait pas pensé immédiatement, comme quoi on avait beaucoup travaillé en amont, mais on ne peut pas penser à tout, c'est la phase de quittancement. Quand vous êtes un OFS, vous avez donc acheté un foncier que vous louez à des ménages preneurs via une redevance que vous collectez soit mensuellement, trimestriellement, peu importe, même de différentes manières, par le syndic ou autre, bref. Nous, bien sûr, comme on a déjà 1000 logements livrés, on fait déjà du quittancement. Mais en fait, on n'avait pas imaginé qu'on allait faire du quittancement via notre outil, notre petit Roméo. Et en fait, on n'y avait pas pensé, mais on ne va pas se l'interdire. Donc, on va aussi faire un complément en fait, à notre outil pour faire le quittancement plus rapidement. On connaît déjà le nom des ménages, quel syndic s'occupe de cette copro, quelle est la surface du logement, donc quelle est sa redevance. Donc voilà, on n'a plus qu'à le faire. Est-ce que vous avez des questions? J'avais une question sur le coût de développement, parce que du coup vous êtes parti de rien du tout, si j'ai compris. Bon, Guillaume, vous allez parler du coût, moi je vais parler En fait, c'est vrai que nous, on a fait émerger un besoin qu'on avait On aurait pu avoir notre outil avant, le temps passe, il faut faire un budget, etc. Voilà. Et puis, il faut surtout très bien écrire un cahier des charges, très bien comprendre son besoin, même quand on est dans le métier. Il y a toujours un moment où, quand même, chaque partie prenante en fait à la vie d'un BRS, comme on disait tout à l'heure, un notaire, un commercialisateur, une collectivité, etc. Il fallait qu'on soit vraiment en capacité de bien exprimer notre besoin. Donc on s'est fait aider par une société qui s'appelle Bimoa, qui nous a aidé on va dire à accoucher de notre besoin, à écrire un super cahier des charges. Et puis, on a fait un appel à candidature. Et puis, c'est Sigma qui a été retenu. Et on a beaucoup travaillé ensemble sur la mise en œuvre de ce cahier des charges. Et puis, des petits ajustements, des propositions qu'ils pouvaient nous faire aussi sur des fonctionnalités. Sur le coût du logement, je ne sais pas si je peux le donner. C'est moins cher qu'un logement BRS. Voilà, on l'a fait une fois. Maintenant, on aimerait le diffuser vers d'autres OFS qui puissent profiter de ce qu'a fait Rennes Métropole. Donc voilà, on peut en parler à côté si vous le souhaitez. Si vous avez d'autres questions, on est au stand L26, c'est par là-bas. N'hésitez pas à venir nous voir. Merci.